Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. Aujourd'hui on va parler point de croix, mais on va parler également d'autres choses. Déjà je vais vous montrer mon avancée que j'ai pour mon point de comté. Mon point de croix compté que je fais, point de croix compté des poussières d'étoiles. Voilà. J'ai fait 887 points. Voilà. Dessus, donc l'image en fait c'est cette abeille, 887 points dessus, et je remercie énormément Solange, elle se reconnaîtra, pour m'avoir expliqué Pattern Keeper. Ça c'est extraordinaire. Voilà, cette toile, alors j'adore la faire, par contre c'est prenant, ça me prend un temps de dingue. Concentration incroyable parce qu'en fait comme je suis sur des couleurs très pâles, du blanc, du beige, etc., c'est un peu compliqué pour moi pour voir sur la toile, mais bon, pour l'instant il n'y a pas d'erreur, j'aime ce que je fais, ça me prend du temps, mais bon, c'est parfait, et bah du coup je prends goût au point compté. Voilà, donc j'ai un torchon à faire de mon ami Nanou que je ferai après. Mais après le torchon, je voudrais me lancer dans un autre point compté que j'avais eu en partenariat parce que je m'étais trompée à l'époque. C'était je l'ai pris avec moi tout à l'heure parce que je dis il est où celui-là? Alors, Pattern Keeper, je le retire d'un côté de moi là. C'est des gnomes que j'avais pris en point compté. Et je voudrais me lancer dans l'aventure des gnomes en point compté. Voilà, c'était un partenariat avec Bigger's Craft, je crois. Ouais, Bigger's Craft, voilà, donc c'était Halloween, machin. Ça me plaisait bien de les faire, ils sont vraiment trop chouettes. Mais alors, ma question est comment je fais si je veux mettre mon patron, mon diagramme sur Pattern Keeper? Comment je fais? Eh ben je sais pas, parce qu'en fait hier j'ai testé le diagramme que j'ai pour le torchon de Nanou. Donc en fait je l'ai scanné, si je me trompe pas, je l'ai scanné, je l'ai mis en PDF pour le scanner, et ensuite j'ai essayé de le rechercher sur ma tablette. Et en fait ça m'a fait un truc de dingo, mais une horreur, j'ai pas compris ce que c'était. Alors, soit c'est moi qui ai mal fait la manip ou je sais pas, parce que c'est du PDF en fait. On me demande d'aller récupérer un fichier PDF. Donc, le fichier PDF, je sais pas. Alors, je sais pas. Donc, du coup, si parmi vous, il y aurait quelqu'un ou quelqu'une qui s'y connaît en Pattern Keeper et qui pourrait m'expliquer comment je peux faire, en fait, si j'ai fait une fausse manip, c'est-à-dire scanner mon patron, voilà, scanner mon patron. Il faut que je scanne, je pense aussi les codes couleurs à mon avis. Enfin, je sais pas, je n'en sais absolument rien, du coup je sais pas du tout. Et est-ce que je peux mettre ça dans Pattern Keeper? Alors si quelqu'un sait, si quelqu'un peut m'aider, ce serait vraiment génial. De toute façon, en barre d'infos, vous avez toutes mes coordonnées, hein, vous avez mon mail, etc. Et ce serait cool parce que celui-là, j'aimerais vraiment le faire, et le faire avec un patron, du coup, et ben, ça m'embête un peu. Maintenant, j'ai goûté au truc là, quoi, Pattern Keeper. Donc voilà, ça, donc c'est ce que je voudrais faire après avoir fait le torchon. Nanou. Même à la rigueur, si le torchon, je pouvais vous envoyer le patron et faire pareil, ce serait cool. Franchement, ce serait vraiment cool parce que je ne comprends pas, je n'y arrive pas. Alors, soit c'est moi qui fais une fausse manip et j'arrive pas à l'enregistrer en PDF. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi j'y arrivais pas, et voilà. Donc, voilà. Ça, c'était pour le point compté. Hop, 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 et hop. Paf. Ensuite, eh ben, je vais faire avec vous un petit peu de point de croix estampillé, ce qui n'a rien à voir du tout finalement. Je vais reprendre mon trio que je fais avec Corinne et avec Sylvie. Donc Corinne Picard et avec Sylvie Côté. Donc je remercie beaucoup de faire ce trio avec moi. Donc c'est Pattern Totem, c'est celui-ci qui est juste très beau. Donc là j'ai déjà fait la partie là et j'ai commencé un petit peu le bout là.
Voilà, donc je vous montre, parce que j'ai mon aiguille qui est dessus. Alors, j'ai fait toute cette partie avec la libellule, voilà, les roses, et j'ai commencé en fait à faire le bas. Donc là, j'en suis là, et je fais la couleur numéro 1, il y a 4 couleurs dessus. La couleur numéro 1, qui est l'espèce de bleu turquoise, là, je vais faire ça. Voilà, avec vous, une petite partie. Mais il est super beau, hein. Le mois dernier, j'avais fait tout ça, quoi. Mais ce mois-ci, j'ai rien fait. Comme j'ai fait du point compté, finalement, et ben, ça m'a pris beaucoup de temps. Et mes duos et trios et tout ce que vous voulez, et ben, j'ai pas fait grand-chose. Du tout, du tout. Alors, et ben, j'installe ma petite... Déjà, je vais éteindre la tablette. Pas besoin, pas besoin. Hop, hop, j'éteins ma tablette. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Et je vais me mettre... paf, on y va. J'avais préparé un fil que j'ai emmêlé évidemment parce que ça c'est... J'en mets tout. On dit on les s'emmêle tout seul, c'est pas ce bordel, je sais pas. Je sais pas. Hop, ma petite lampe, ma petite loupe et c'est parti pour faire un peu de point croix. Avec vous, je vais vous mettre un petit peu autrement que vous puissiez voir ce que je fais. Si je fais comme ça... Si je fais comme ça, vous verrez pas grand chose à mon avis. Donc c'est à moi m'adapter. Je regarde un peu comment je peux faire, si vous voyez ou pas. C'est chaud, hein. Je bouge un peu, hein. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. N'ayez pas le mal de mer. Je vais vous lever un tout petit peu. Peut-être que là, ce sera peut-être mieux pour vous et pour moi. Je vais remettre ma loupe un peu plus vers moi. C'est parti mon kiki. Donc voilà, donc ce point de croix, c'est un point de croix en 14 CT. Donc je le brode avec 2 brins. Moi les 2 brins, je prends un brin que je plie en 2. Voilà, pour faire 2 brins. Ça c'est fait. Voilà, on va faire un petit peu avec vous. Alors c'est vrai que le point estampillé, franchement c'est mes premiers amours parce que j'ai appris le point de croix avec, donc ça je n'arrêterai pas d'en faire, ça c'est sûr. Mais le point compté c'est waouh, mais finalement c'est j'ai un nœud quoi. Je vais avoir un nœud dans mon fil. Mais finalement c'est vraiment extra et puis bah, là comme je prends un peu plus de temps pour moi ces derniers temps et bah du coup et bah, ça me permet vraiment d'en faire et puis ça me permet d'avancer et là je m'aperçois que bah, c'est quand même le top, hein. C'est quand même le top mais il faut avoir du temps, hein. Voilà, comme là bah, je suis un petit peu en arrêt forcé on va dire, donc bah, je prends le temps. Je prends le temps. Donc voilà. Ensuite, eh ben, je voulais vous parler aussi d'une activité que j'ai fait avec ma fille début février, le 5 février. Une activité peinture sur céramique que nous avons fait toutes les deux. J'ai un nœud dans mon fil là, j'arrive pas à savoir où il est. Donc activité peinture, il est là. Oh, je peux pas, c'est vraiment un nœud, hein, bah, tant pis. Donc peinture sur céramique, extra, franchement on a passé un super moment. Normalement c'était 2 heures, d'activité et en fait on l'a fait en 45 minutes, tellement on était prête. C'est-à-dire qu'on avait réfléchi en amont ce qu'on voulait prendre comme objet, on avait réfléchi également sur le dessin qu'on voulait faire dessus. Voilà, donc forcément, on est arrivé là-haut, on a dessiné notre truc et puis hop, on l'a peint et au revoir, quoi. Mais on a pris un bon temps, franchement, c'était vraiment extraordinaire. Donc, je vais vous mettre des photos pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Ce que ma fille aussi, elle a fait. Donc, je vais vous mettre des photos avec le produit qu'on a choisi, le début, en fait, du dessin dessus. Donc, moi, j'ai fait des fleurs... Avec les fleurs, c'était des cœurs. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Donc, j'ai fait avec crayon de papier, en fait. Hein, on faisait au crayon de papier. Et le crayon de papier, alors nous, on avait un peu peur. Parce que quand on mettait la peinture, on s'est dit, waouh, le crayon de papier, il va se voir.
Et en fait, elle me disait que le crème papier ne se voyait pas, que à la cuisson, après, tout était retiré, le crème papier disparaissait. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc moi j'ai fait des fleurs en forme de cœur, j'ai fait des bêtises. J'ai fait quoi? Bah, j'ai fait un petit peu de vert, il y a un peu de rose, enfin même beaucoup de rose. Déjà j'ai un gros nœud, j'arrive pas. Donc il y a du rose, il y a du vert et c'est tout. Voilà, en fait j'ai pris que 2 couleurs pour faire ma petite tasse quoi. Ma petite tasse. C'est vraiment extra. Et donc hier, ma fille, je sais plus vers quelle heure dans l'après-midi, elle me dit maman, oh, j'ai trop envie d'aller chercher ma tasse parce qu'en fait il faut attendre 20 jours avant de récupérer sa tasse. Et donc la société qui fait ça, enfin l'atelier qui fait ça, donc à Instagram, d'ailleurs je vous mettrai Instagram le lien, et enfin contact, envoie des stories sur Insta en disant bah voilà les créations qui ont été faites à partir de cette date, elles sont prêtes, vous venez les chercher. Voilà, donc du coup là c'était notre tour, on avait vu ça en début de semaine, et ben voilà c'est pour ça que nous sommes allés les chercher. Il m'énerve ce nœud. Et puis, bah, trop contente, quoi. Mais il y avait un monde, mais un truc de dingo. Hein. Franchement, ça marche super bien. Super bien, ce truc-là. Donc, je mettrai tous les coordonnées de cet atelier. Donc, c'est sur Nancy. Donc, les personnes qui sont de Nancy ou de Metz ou des environs, allez-y, même des Vosges. Allez-y, franchement, c'est extraordinaire. Alors, on paye, parce que le prix, voilà, le prix, on y est, hein. Le prix, donc, ça varie en fait par rapport à ce que vous prenez, par rapport à votre tasse. Donc, moi, la tasse, je sais plus, je crois qu'elle était je crois que c'était 30 euros, mais vous ne payez que ça. C'est-à-dire que vous ne payez pas la peinture, vous payez, voilà, vous payez 30 euros, c'est votre prestation. Voilà. C'est votre après-midi entre copines, enfin, moi, c'était avec ma fille. On peut y aller à plusieurs, il y a des tables de 4, des tables de 6, hein, bref. La prochaine fois qu'on ira, c'est avec mon gendre et la maman de mon gendre, donc ce sera un mardi après-midi, et j'ai un énorme nœud qui m'embête depuis tout à l'heure, mais je ne veux pas le retirer. Voilà, et je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire comme autre produit, parce qu'il y a un choix de dingue, donc il y a des tasses, des mugs, il y a un beurrier, il y a plateau à tarte, assiette, il y a des bols pour manger les pâtes chinoises, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a des bols normaux, il y a des vases, il y a 2-3 sortes de vases, il y a même des gamelles pour les chats et les chiens, enfin bref, il y a vraiment de tout. Et là, ils ont mis nouveauté, je crois que c'était le magnifique plateau à tarte, il y avait également une belle assiette avec une belle colorette, franchement super chouette, ça me plaisait bien. Et il y avait également le porte-œuf, voilà, pour porter des œufs, qui était très chouette. Alors, moi, donc, c'était 30 euros mon produit, mais par contre, le plateau à tarte, qui est quand même beaucoup plus gros, hein, qui est quand même de cette taille-là, hein, on va dire, hein, c'est quand même assez énorme. Le gros plateau à tarte, il était à 55 euros. Voilà. Bon, bref, c'est quand même une super journée. Ah ça y est, j'arrive au nœud, c'est super. C'est quand même une super journée, j'avais passé avec ma fille, ça m'a fait un bien fou de sortir parce que c'est vrai que là j'ai besoin de sortir. D'ailleurs mon médecin me l'a dit, mon médecin m'a dit, ça fait partie de la thérapie, il faut sortir, il ne faut pas rester à la maison sans rien faire. Là maintenant que vous pouvez refaire vos loisirs créatifs, vous avez beaucoup moins mal, bah, allez-y, qu'elle m'a dit, allez-y, mais pas forcer, donc je fais 2 heures par jour et c'est tout quoi. Et c'est tout, j'en fais pas plus. Ou alors je fais 1 heure, je m'arrête, je me repose et je reprends 1 heure, je m'arrête, voilà. Mais je ne peux pas en faire pendant 4 heures d'affilée comme je faisais avant, quoi. Là, ça c'est mort. Je ne peux plus faire ça. Ça c'est terminé. Donc voilà, et bah, je vais vous montrer, j'ai ma tasse qui est là. Je vais vous la montrer, attendez, je termine juste ma petite rangée, ma petite ligne. Comme ça. Donc du coup là moi je vais refaire un petit peu de point de croix pendant encore 40 minutes après, à peine. Voilà, quarantaine de minutes. Puis après je m'arrêterai. Parce que... Oh j'ai dit que j'arrêtais ma ligne. Puis j'ai recommencé. Alors,
Ma tasse là. Elle est top canon. Bon, après, moi, je ne sais pas dessiner, on est d'accord, hein, je ne suis pas non plus une grande créatrice, voilà. Mais ma tasse est là. Alors, vous pouvez faire n'importe quoi dessus, hein. Donc, nous, on avait fait, vous avez vu sur les photos, les images donc, ce que j'avais fait en crayon de papier. Donc, ça rend plutôt pas mal, hein. Mais je pense que la prochaine fois, j'insisterai un peu plus, je mettrai plusieurs couches de peinture, voilà, que ça fasse bien homogène. Je sais pas, je vais voir. Mais franchement, c'est canon, quoi. Canon. Et je peux boire dedans. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Ça passe au lave-vaisselle. C'est top. Voilà. Voilà pour cette tasse. Mais franchement, c'était vraiment très très bien. C'est vraiment à faire, quoi. Entre copines, en couple, parce qu'il y avait un couple qui était là aussi, je crois. Enfin, vraiment à faire, quoi. Donc voilou un petit peu les petites nouvelles, hein. Faire un petit peu de point de croix avec vous, ça fait du bien de se poser. Ce matin, j'ai pas fait grand chose. Ah si, j'ai fait un petit peu de pain comté. Mon mari a fait des crêpes ce matin et il m'a dit comme ça, tu en auras pour toi 4 heures ou pour ce soir manger avec Gabriel. Donc il m'a fait des crêpes et comme il faisait des crêpes, moi j'étais dans la cuisine. J'avais pris ma loupe, comme là, à l'instant, là, et puis j'avais fait un petit peu de pain comté avec lui. Enfin, pas grand-chose, parce qu'on discute en même temps, donc moi, il faut que je me concentre quand je fais du pain comté. Sinon, si je ne me concentre pas, dans l'erreur, ça va vite arriver. Voilà. Alors sinon, oui, en point de croix, bah, j'ai pas fait grand-chose ce mois-ci, hein, mis à part le pain comté que j'avais acheté chez Nose, que j'ai fini, hein, le cœur. Il n'était pas compliqué celui-là. Le cœur que j'ai fini et puis c'est tout, quoi. J'ai vraiment j'ai avancé un tout petit peu mes tournesols, mon autre trio, mais j'ai pas fait grand chose, pas du tout, pas du tout. Non. Après je peux pas être partout et puis il faut surtout que je repose mon bras, donc bah, mes bras. Donc c'est pas possible de faire 15 000 choses à la fois. Là, j'aimerais terminer là. Hop. Voilà. Bah, j'aurais fait un fil avec vous. C'est cool. Je vais continuer toute seule, tranquillou bilou pendant 3/4 d'heure. Et puis après, bah, j'arrêterai et puis je regarderai la télé, voilà, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Là, je vais me mettre Audible sur mon téléphone portable et je vais écouter le tome 3 des McCoy. C'est le 3 ou le 4 que je regarde, que j'écoute, que je lis pas, mais j'écoute. C'est le tome 3 des McCoy. En fait, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je vais vous montrer les bouquins. Et là, j'écoute le tome 3. Voilà. Mais je pense quand même que je vais les acheter en livre parce qu'il y a je ne sais plus combien de tomes et c'est vraiment pas mal comme histoire. Ça se passe en Écosse, évidemment. C'est des guerres de clans, mais c'est à notre époque actuelle. Voilà. Et c'est juste très très bien foutu. J'aime beaucoup. Je vais vous chercher les livres, je vais vous montrer. Alors le 1 et le 2 que j'ai lu, c'est les McCoy, c'est de Alexiane Thiel. Donc le premier c'est l'ogre et le chardon et le deuxième c'est l'ours et le taureau. C'est juste incroyable. Franchement, moi j'ai adoré les lire. Et du coup, les McCoy, je sais pas du tout si ils en parlent dedans. On voit que je les ai lus. On voit que je les ai lus. Est-ce que j'ai le reste? Je regarde si j'ai les McCoy, la suite. J'ai pas les bouquins, la suite. C'est pas grave. Bon, c'est vraiment très très bien foutu. Moi, j'aime beaucoup. Bon, par exemple, le 1, si je vous lis l'arrière du bouquin, et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu, donc c'est vraiment ça en fait l'histoire, c'est vraiment sur les clans écossais, hein. Et s'ils continuent à diriger les Highlands à l'insu du reste du monde.
Quand Phèdre arrive à Édimbourg pour respecter les dernières volontés de son père, elle se retrouve malgré elle entraînée dans un univers de traditions et de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Recueillie par Caleb, chef du clan McCoy, elle se révèle bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier de pouvoir. Donc voilà. Donc en fait, les 2 premiers tomes, c'est vraiment sur Caleb et sur Phèdre. Et là, le 3e tome, c'est plus sur la sœur de Caleb, qui s'appelle Elisabeth. Et c'est vraiment bien foutu. Franchement, j'aime beaucoup. Donc moi, je les lis, mais je vais me les acheter parce que j'aime bien les avoir quand même en main. Parce qu'il y a des fois où je prends le bouquin, je lis le livre, si vous voulez, mais j'ai Audible qui est derrière et qui lit en même temps que moi. Et ça me permet d'assimiler, de lire plus vite. C'est un peu débile, hein, peut-être pour certains, mais moi, ça m'aide beaucoup. Pour la compréhension du livre, et franchement j'aime bien, donc je vais m'acheter le 3, faut que je me les trouve, j'ai regardé peut-être sur Vinted, là comme j'ai un peu de tout sur Vinted, je vais regarder si je peux me trouver le 3, 4 et 5, je crois même qu'il y en a 6, de Alexiane Thiel. Je vous les conseille fortement, ils sont vraiment très très bien pour les personnes qui aiment lire, c'est vraiment extra, c'est vraiment chouette. Voilà pour cette vidéo où je vous ai montré quand même beaucoup de choses, mis à part du point de croix, et j'ai mon aiguille qui est là, qui se balade. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça change un petit peu des autres vidéos que j'ai pu faire. Enfin voilà. Écoutez, moi je suis contente. Donc, n'oubliez pas, pour les filles qui connaissent Pattern Keeper, vous pouvez m'aider, ce serait super sympa, parce que là je ne sais pas comment faire. Et j'aimerais bien mettre en PDF sur Pattern Keeper, franchement, parce que j'aimerais vraiment bien essayer et y arriver. Voilà. Allez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde et portez-vous bien.